carrière qui va être bien réaménagée aura une vocation après le passage de l'exploitant. Cette vocation, elle peut être agricole, économique, mais aussi écologique. En France, on a de nombreuses carrières qui ont anciennement été exploitées et qui sont entrées dans le réseau Natura 2000 ou qui sont devenues des SNIEF ou des espaces naturels sensibles. Le projet de réaménagement et le plan de phasage du réaménagement sont construits dès le départ, avant même l'autorisation environnementale, c'est-à-dire qu'elle fait partie du dossier de demande d'autorisation. C'est un projet qu'on va co-construire avec les parties prenantes, les élus, le propriétaire si on est en contrat de fortage, mais aussi les associations naturalistes. Ici, on est sur un réaménagement à vocation écologique. On a choisi cette option parce qu'on est entre le Vercors et la Chartreuse et on est sur un corridor de biodiversité. Dans le cadre de l'étude d'impact, des espèces protégées et des espèces patrimoniales ont été inventoriées et dans le cadre du réaménagement, on a rajouté des touches, que ce soit des mares, que ce soit des prairies sèches, que ce soit certaines espèces végétales à ensemencer pour favoriser ces espèces. On mène des actions contre les espèces exotiques envahissantes, et notamment le Buddleia. On va les cartographier, on va repérer bien où elles se situent chaque année et on va avoir des campagnes d'arrachage. Donc là où vous trouvez devant le plan la cartographie du site de Sassenage, donc pour rappel, carrière qui fait une 50aine d'hectares, avec un réaménagement qui a eu lieu en plusieurs étapes. Première partie de la carrière qui a été réaménagée il y a une 30aine d'années et une seconde partie de l'exploitation qui a été réalisée il y a 15 ans. Chaque effet lié à l'exploitation de la carrière est anticipé à travers une séquence dite ERC. La séquence ERC, c'est éviter, réduire, compenser. Donc on peut avoir malheureusement des évitements qui ne vont pas être possibles pour des raisons techniques, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de géologie. Et dans ce cas-là, on va devoir compenser notre impact. Et on a ici, sur l'autre cartographie, donc sur une dizaine d'hectares en dehors du périmètre carrière, des zones de compensation liées à l'impact qui est prévu dans le phasage. On a dû avoir à créer deux mares compensatoires qui ont été colonisées très vite par des espèces qui sont protégées et des espèces qu'on ne voyait peut-être même pas avant l'exploitation de la carrière. Sur tout linéaire, on a ce qu'on appelle une haie morte. C'est des branches des arbres qu'on a dû couper là, pour avancer l'exploitation, qu'on a réutilisées, qu'on a assemblées sous forme de haies. Ça crée un corridor écologique. À terme, on aura 850 mètres linéaires de cette haie qui va en fait traverser une partie de la carrière. Le premier, c'est de réfléchir avec 30 ans d'anticipation. Deuxième défi, c'est de construire un projet qui soit assez bien cadré pour faciliter la mise en application par l'exploitant, mais aussi un projet qui soit assez souple de façon à ce qu'il puisse s'adapter aux découvertes qu'on va faire au fur et à mesure de l'exploitation. Et enfin, le troisième défi, ça va être le changement climatique.